Méditation du 12 juillet. Ayez du sel en vous-même. Ayez du sel en vous-même et vivez en paix les uns avec les autres. Marc 9, verset 51, Bible en français courant. Voici une des déclarations les plus connues et peut-être aussi les moins comprises des 4 évangiles. Vous êtes le sel de toute la terre. Mais quand le sel perd son goût, comment lui rendre son goût? Il ne sert plus à rien. Matthieu 5, verset 13, version Parole de vie. Pour les Juifs, le sel était un des éléments de base de la vie. Dans Histoire naturelle, Pline le jeune cite un officier romain comme faisant le commentaire suivant. Il n'y a rien de plus utile que le sel et le soleil. Plutarque, l'historien grec, a décrit avec justesse la fonction du sel. Il avait l'habitude de dire que la viande était un corps mort et qu'en tant que tel, il finirait dans un état de décomposition, mais que, quand on ajoutait du sel, la viande se conservait plus longtemps. Ainsi, a dit Plutarque, ajouter à un corps mort, le sel est comme une âme qui lui donne grâce et saveur. Lorsque Jésus dit que nous sommes le sel de la terre, il fait précisément de nous le sel de la terre. La terre a besoin de nous et, en tant que son sel, il nous appartient d'user de notre influence pour améliorer le bien-être temporel et éternel de nos semblables. En nous comparant au sel, le maître montre que la vie chrétienne doit être une sorte de conservateur contre l'immoralité qui ronge les fondements même de notre société. Nous sommes l'élément qui peut donner de l'espoir à un monde qui succombe à l'indécence. Le sort de nombreuses personnes dépend de nous et nous devons nous efforcer de faire en sorte que le plus grand nombre d'hommes et de femmes puissent être préservés jusqu'au moment où nous irons vivre dans des demeures éternelles. De toute éternité, nous avons été conçus pour avoir une influence positive dans ce monde. Nous ne sommes pas appelés à nous adapter à la mondanité de notre siècle, mais à transformer notre environnement par nos actions et nos paroles. Si nous perdons de vue ce travail, alors à quoi servons-nous? Bien sûr, si nous voulons être le sel de la terre, nous devons faire l'expérience du pouvoir de ce sel en nous. Jésus l'a exprimé en ces termes. Ayez du sel en vous-même et vivez en paix les uns avec les autres. Ce monde mort a besoin d'un christianisme vivant, influent et transformateur. Avez-vous ce sel en vous? C'est un ingrédient dont vous ne pouvez manquer. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.